Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler précisément de publicité, hein. On va faire un peu de publicité, mais ça sera pas sur un timing très long, hein. On va parler de publicité ce matin et on va parler aussi de politique. Voilà. Je vais répondre à une dame sur le plan politique et tout, et qui a qui a émis un avis, qui a mis un avis d'une importance capitale. Et je vais essayer de m'accorder avec elle et lui répondre sur le plan politique, parce que c'est très intéressant que les Gabonais s'intéressent aussi à la politique, hein. Même quand on n'a pas fait des études, on doit s'y intéresser. On doit regarder la chose politique avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'abnégation aussi. C'est très important. Donc la politique, elle est partout. Voilà, la politique, elle est partout. Donc nous allons justement pouvoir parler de politique. Voilà, donc là, je laisse ce sujet-là. Je vais commencer par le sujet de la publicité. Voilà. Comme vous le savez, je suis fille de journaliste. Je ne suis pas que fille de journaliste. Je suis fille de journaliste, la fille de Pierre Mauclerc, qui était un grand journaliste politique, qui a marqué son temps. Et j'invite à ceux qui ne me connaissent peut-être pas bien d'aller regarder le film Demain, un jour nouveau. Voilà. J'invite au service de renseignement gabonais d'aller regarder le film Demain, un jour nouveau. Vous verrez un bel homme portant sa sacoche de reportage, de téléphone, interviewer justement, faire son interview, son reportage sur un fait de société qui était l'augmentation des prix de transport à Libreville. Voilà. Et ça se situe dans une époque où dans les années 78 comme ça. Et je peux vous dire que mon papa était déjà à la pointe de ce qui se faisait par rapport en matière sociale. Ça veut dire qu'il y avait déjà des difficultés, il y avait déjà des problèmes. Les gens ne voulaient pas de cette augmentation de 100 francs. Vous savez, quand je regarde ce film, Demain, un jour nouveau, je suis fière de mon papa, je suis fière de mes parents, de mes deux parents, voyez-vous. Et j'invite tous ceux qui ont des velléités, des mensonges, des non-dits, d'aller regarder le film Demain, un jour nouveau. Ça vous montrera un peu l'homme qu'il était, ça vous dira un peu l'homme qu'il était, ça vous parlera un peu de la fille que je suis aussi. Voilà. Et donc, élevé au grain, au bon grain, voyez-vous. Et là, vraiment, je vais parler encore de la publicité. Je vais parler de manière subtile de la publicité qui nous a été faite dans un live de Clash, Jonas Moulenda et moi. Jonas Moulenda et moi, nous sommes de la même maison. Ah oui, Jonas Moulenda et moi, nous sommes de la même maison et nous sommes du même grain. Et il est du sud comme moi. Il est de Langounier, Jonas Moulenda. Qu'on le veuille ou non, qu'on ne veuille pas, qu'on refuse qu'on rejette qu'on verse de l'eau, qu'on dise ceci, cela. Jonas Moulenda est gabonais. Jonas Moulenda est un journaliste talentueux qui marque son temps. Et oui, on ne va pas attendre. Moi, personnellement, Jonas Moulenda a la fougue, il est jeune. Jonas Moulenda est jeune. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens au Gabon n'aiment pas, n'apprécient pas ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est intelligent, ce qui représente la grandeur. Voyez-vous, l'ouverture. Les Gabonais sont restés longtemps, très longtemps, ils ont été... ce sont des gens qui ont été... ce sont des gens qui ont été très longtemps enfermés dans leur carcan au Gabon, parce que les Gabonais ne sortaient pas beaucoup. À l'époque d'Omar Bongo, dans les années 60,
70, jusqu'à ce que Omar Bongo vienne, les Gabonais n'avaient pas la culture du voyage. Et quand ils sortaient, tant bien même que quand les Gabonais sortaient pour aller à l'étranger, ils se dépêchaient de rentrer dans leur beau pays où toutes les richesses du sous-sol coulaient à flot. Je dis bien coulaient à flot, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que moi, je suis de la graine de Jonas Mulenda. Jonas Mulenda est du sud. Il est de Langounier comme ma maman. Jonas Mulenda est de Langounier comme ma maman. Et oui. Et en tant que fille de journaliste, je ne peux pas me permettre, moi qui ai grandi dans la liberté d'expression, autant chez mes grands-parents qui m'ont élevée, mes grands-parents maternels qui m'ont élevée, parce que mes parents faisaient encore leurs études quand ils m'ont eu, et autant chez mes parents où j'ai reçu encore aussi un apport, une éducation, et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui en France. Je ne suis pas venue me marier en France avec un blanc. J'ai entendu toutes sortes de choses sur ma personne, dans un clash, en disant que oui, un clash et des insultes qui ont été projetées, une infamie a été projetée sur ma personne, franchement, en disant que oui, je suis arrivée ici en 2009 et que je suis venue ici en France pour me marier avec un blanc. Ce n'est pas le cas. Ça fait plus de 30 ans que je suis là. J'ai eu tous mes enfants, j'ai eu mes 3 enfants ici à Bordeaux. Et je suis très fière de ce que j'ai accompli, de ce que mes parents ont accompli pour moi. Et je suis très fière de ce que j'ai accompli en faisant des études, en ayant réussi, en ayant eu des postes de responsabilité, en ayant exercé mon métier que j'aime beaucoup de médecin. Donc du coup, ça m'a donné ce que ça me donne aujourd'hui. Et je suis fière de cela, voyez-vous. Et donc, je voulais encore revenir aujourd'hui sur la publicité, la publicité qui nous a été faite via un clash et des insultes par une dame qui vit à Atlanta. Voilà. Elle nous a fait une publicité. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée voir un publicitaire, un communicant, pour lui demander d'analyser les plans de photos qui ont été projetés dans ce clash et des insultes sur Jonas Mulenda et moi. Le publicitaire m'a sorti comme ça que mais elle vous met en avant. La femme qui a organisé ce live en mettant la photo de Jonas Mulenda, en mettant ma photo aussi sur ce plan de photo du live, vous met en valeur. Parce que quand on regarde Jonas Mulenda, c'est un bel homme avec un port de tête bien tendu. Et quand on vous regarde à côté, on regarde un soutien, une personne qui est à vos côtés et qui est très importante pour vous, qui est très importante pour Jonas Mulenda. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y a d'autres choses que je ne vais pas dire ici. Je ne vais pas donner plus de billes au service de renseignement gabonais, ni à Brice Clotaire Olidingema qui regarde aussi mes vidéos, et ses amis et ses gens qui décryptent à longueur des journées. Donc, je suis allée donc justement me demander à un publicitaire de s'y pencher sur la photo, parce que je l'ai regardée moi-même de long en large, cette photo qui a été publiée avec un clash et des insultes sur Jonas Mulenda et moi. J'ai pris le temps de bien la regarder. Je me suis dit, je ne suis pas publicitaire, je ne suis pas communicant. Je vais aller voir un communicant et un publicitaire pour qu'ils puissent m'analyser cette photo. Cette photo, elle est très belle. Elle a choisi la photo même d'ailleurs que j'aime beaucoup dans mes plans de photos sur Facebook. Elle a pris cette photo, elle a pris le meilleur parti de Jonas Mulenda, elle a pris le meilleur parti de ma personne, elle a collé ça justement dans la planche de photos pour son live et son clash et ses insultes par rapport à Jonas Mulenda et moi, et c'est le top. Il n'y a pas de meilleure publicité que cette femme d'Atlanta aurait pu nous faire à Jonas Mulenda et à moi. Voilà. Et c'est pour dire aussi que moi, j'ai grandi dans un marigot, j'ai grandi dans le marigot de la communication, j'ai grandi dans le marigot de la politique,
parce que mon papa était un journaliste politique. Mes deux parents d'ailleurs étaient dans la politique. J'ai grandi dedans. J'ai grandi dans ce marigot-là. J'ai été nourrie au grain, justement. Je ne sors pas comme ça, hein. Je ne suis pas un hasard dans la vie, hein. Il y a des gens qui sont des hasards dans la vie. Mais moi, mes parents m'ont désiré. Et je ne suis pas un hasard, je ne suis pas un point d'interrogation, ni une virgule dans la vie. J'existe bien, j'ai une famille, voilà, j'ai une grande famille élargie au Gabon. J'ai aussi une famille que j'ai fondée de ma propre personne. Donc, on ne pourra pas m'enlever ça. Ça fait partie de mon histoire et de mon vécu. Voilà. Et quand je vois les gens s'étonner, venir m'insulter, dire comme ça, oui, on me clash, on m'insulte, on dit oui, elle est arrivée ici en 2009. Mais en tous les cas, les gens qui disent ça, ils me font de la publicité. Non seulement ils me font de la publicité à moi, mais ils font de la publicité aussi à Jonas Mulenda, justement. Donc moi, je ne peux pas changer de bord, je ne peux pas changer de... C'est pas possible. Je ne peux pas changer de bord. C'est-à-dire, j'ai grandi dans la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, pas l'aboiement. Voilà. Je n'ai pas grandi dans l'aboiement, dans les gens qui aboient à longueur des journées. Voilà. Donc, quand je vois les services de renseignement qui viennent à longueur, les services de renseignement gabonais passent leur temps, ce sont les mêmes. J'ai un peu analysé j'ai analysé les vidéos les lives de Thibaut Adjatis. Ce sont les mêmes profils qui viennent s'introduire, qui viennent mettre des commentaires abjects, inutiles, dans les réseaux sociaux. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a d'autres officines aussi, hein. Il y a d'autres officines aussi qui viennent aussi mettre leurs commentaires. Mais en tous les cas, les services de renseignement gabonais sont très actifs dans ce plan-là parce qu'on les dérange énormément. On dérange énormément Brice Clotaire Oligui Nguema. Et M. Oligui va comprendre que la liberté d'expression que nous avons là, c'est une arme. C'est pour ça les gens qui s'amusent avec les journalistes, les communicants, les gens du quatrième pouvoir qui sont les journalistes, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce qu'ils ont une stratégie qui est propre à eux, qui est la leur, qu'ils savent utiliser à bon escient. C'est une arme et un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que dans le même temps, on t'apporte l'information. Tu ne peux pas te dissocier des journalistes. Tu ne peux pas te séparer des journalistes. Même les journalistes qui ont travaillé pour des maisons, pour des radios, des télévisions pro-gouvernementales, parce que dans les dictatures, c'est comme ça. En général, dans les dictatures, quand on voit ce qui est beau, quand on voit ce qui est intelligent, on a tendance à vouloir les enrôler. On vient les enrôler. Voilà, on vient pour enrôler. Parce que quand on vient pour enrôler, il y a deux axes. Il y a l'axe pour faire taire, pour contenir, pour dire, attention, il n'y aura pas de dérive. Mais c'est mal connaître les journalistes. Ah oui, c'est mal connaître les journalistes du quatrième pouvoir. C'est mal les connaître. C'est-à-dire que pendant que toi, tu les enfermes dans une télévision et une radio pro-gouvernementale, ils peuvent être même nuisibles à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très subtil que peut comprendre seulement les gens qui sont initiés. C'est-à-dire que les intellectuels. Un public averti. Ce n'est pas donné à tout le monde comme ça de venir décrypter, comprendre l'actualité, ce que fait le journaliste ou ce que ne fait pas le journaliste justement. Donc on peut l'enfermer dans des carcans, dans une radio pro-gouvernementale, dans une télévision pro-gouvernementale, mais à l'intérieur aussi, il a la capacité de nuire. Il a la capacité de nuire. C'est ce que vous ne savez pas. Alors moi, j'ai grandi avec mon père qui m'a transmis toute cette subtilité-là, toute cette connaissance-là. Voilà. Et quand je vois Jonas Mulenda, j'appartiens à Jonas Mulenda. Jonas Mulenda fait partie de moi. Je ne vais pas me dissocier de Jonas Mulenda. C'est même pas possible. Je ne peux pas aller soutenir l'insoutenable. C'est pas possible. Ça, je tiens à être clair
et précise là-dessus. Je ne peux pas aller soutenir l'insoutenable. Ce n'est pas possible. Parce que je n'ai pas été élevée dans ça. Et je n'ai pas été élevée dans l'injustice. Je n'ai pas été élevée dans le meurtre, ni dans le sang. Voilà. Ni dans les insultes, ni dans le mensonge. Je n'ai pas été élevée dans ça. Donc, quel que soit alpha, comme me disait toujours ma mère, tu soutiendras toujours le bon côté. Tu soutiendras toujours la bonne cause. Ah oui. Au début, quand j'ai commencé ce combat, j'ai même vu des gens se sont permis de raconter comme ça que oui, son père était un pédégiste. Mon père n'a jamais été pédégiste. Sinon, il n'aurait pas été le fondateur de Bongo doit partir. Mon père n'a jamais été un pédégiste. Et j'envoie ce message-là à Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est vraiment gaspiller de l'argent à mettre les services de renseignement gabonais à nos trousses. Parce que nous sommes envahis par des services de renseignement gabonais qui viennent à longueur de journée écrire des commentaires avec des faux profils, qui regardent, qui surveillent, qui disent plein de choses et qui viendront peut-être même un jour se renseigner en France ici que mais qui est qui? Ah oui. Et je sais déjà qu'il y a des gens qui sont partis déjà chercher à se renseigner. Qui est cette femme? Elle dit qu'elle est la fille de Pierre Mauclair. Au début, il y a même des gens qui ont douté. Il y a même des gens qui ont dit que non, je n'étais pas la fille de Pierre Mauclair et de Florentine. Beaucoup de gens ont émis des doutes. Mais je ressemble bien à mes parents. Un chien ne fait pas des chats. Ah oui. Un chien ne fait pas des chats. Donc, on voit comme ça dans des panels, j'ai analysé ça, je vois des faux profils, des noms qui viennent, ils sont là. Hier, j'ai sorti une vidéo sur les regrets de Sylvia Valentin Bongo. Mais je savais qu'ils allaient venir. Mais il faut voir ce qu'ils ont pondu. Il faut voir ce qu'ils ont mis. Je savais que ça allait faire mal au ventre à Oligui et au service de renseignement gabonais. Ça, je le savais. Je savais qu'ils allaient accourir. Ah oui, je les ai détectés, je le sais. Je ne suis pas stratège pour rien. Je mange stratégie, je dors stratégie, je me lève stratégie et j'analyse et je décrypte matin, midi et soir. Je suis bien la fille de Pierre Mauclair et je ne peux pas être autre chose. Et de Florentine. Voilà. Donc, je vais fermer la parenthèse. J'appartiens au clan et au camp de Jonas Mulenda. Je ne peux pas aller servir des causes, je ne sers que des causes qui sont nobles. Je ne peux pas aller servir des causes qui ne me ressemblent pas. Voilà, j'ai des convictions, je reste dedans. Les gens qui ont inventé, qui ont pensé, qui ont même d'ailleurs déformé, c'est-à-dire que le film Demain, un jour nouveau, j'invite à tous ceux qui viennent nous insulter, qui ont fait des clashs sur nous en disant ceci et cela, je les invite à aller regarder le film Demain, un jour nouveau. Voyez-vous, je ne peux pas me tromper de cause, c'est pas possible. Parce que je n'ai pas grandi dans ça, je n'ai pas été élevée, j'ai été élevée dans, j'ai grandi et élevé, j'ai été élevée et grandi dans l'amour. Donc, les causes nobles, ça me connaît. Et oui, les causes nobles, ça me connaît. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Je vais répondre et aller dans la vie de Anne-Marie. Voilà. Ce matin, je regardais un live qui était un avis de Anne-Marie. Anne-Marie, je vous réponds sur la question de Nazi. Vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très pertinentes sur le cas de Nazi. Et dans cet avis que vous avez apporté concernant Nazi le Libanais, qui est certes qui a la nationalité gabonaise, mais qui n'est pas d'origine gabonaise, qui est d'origine libanaise. Mais vous savez, monsieur Nazi, ce n'est pas pour soutenir ceux qui l'ont agressé ou ceux qui l'ont poignardé. Il s'est exposé, il est lui-même de facto allé, il est allé de lui-même s'exposer au danger, à l'assassinat et à l'agression. Parce que les Gabonais ont une mémoire. Quand on s'attaque à un des leurs, forcément ils vont sortir. Aller s'attaquer à Maître Moubembe et à Paulette Akoli, Madame Paulette Akoli, c'est quand même gros quoi. Ils savaient le risque qu'ils prenaient. Et en général, les services de renseignement gabonais qui utilisent des lampistes comme
Nazi, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que Nazi, s'il a eu sa nationalité normalement, sans difficulté, sans problème, il n'a pas besoin de se prostituer. Pourquoi Nazi est allé se prostituer auprès des autorités gabonaises et des services de renseignement gabonais? Pourquoi avoir pris quelque chose d'aussi sensible, qui fait mal au cœur, à la famille de Hervé Patrick Opianga et à Madame Paulette Akoli, la magistrate? Pourquoi a-t-il pris ce sujet-là? Pourquoi est-il sorti au devant des ennuis? C'est qu'il y a une porosité chez Nazi. Il y a une porosité et une naïveté de penser que les Gabonais n'allaient pas répliquer. Ce n'est pas pour soutenir les agresseurs de Nazi, mais c'est pour dire la vérité. Le Gabon est un pays sensible. Et j'avais dit comme ça dans une vidéo que vous allez voir que les services de renseignement gabonais seront très actifs. Bientôt, ils viendront ici en France même pour se renseigner auprès des autorités françaises que telle personne c'est qui. Moi-même, j'ai servi, moi-même, je suis une ancienne femme des services de renseignement français. Moi-même, là où je suis là, je tape ma poitrine comme ça. Et puis, on n'avait qu'à me convoquer, je vais aller répondre. On n'avait qu'à me convoquer ici en France, là. Je vais aller répondre. On sait qui je suis. Mais comment Nazi a pu prendre le manteau de venir jeter une infamie sur Maître Moubembe et Madame Paulette Akoli? Comment c'est possible sur la fille de l'ancien président Léomba? Comment c'est possible même? Mais ce sont des gens tordus. C'est-à-dire que le règne de Brice Clotaire Oligui Nguema, tous ceux qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, tous ceux qui racontent des histoires. Vous savez, l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est une élection tribaliste et de division. J'ai des gens qui m'appellent un peu de partout pour me dire, tu sais ma grande, ma voisine de 35 ans, de 35 avec qui on partageait ensemble le pain, le beurre, on partageait même entre voisinage, entre voisins, les cubes magie et tout le reste là. Ma voisine là, elle est venue me sortir comme ça un jour que oui, moi je vote Oligui et tout d'un coup, plus de coups de fil. Elles sont dans la même ville. Ah oui, elles sont dans la même ville. J'ai plein de témoignages comme ça que oui, voilà ce qu'Oligui est venu apporter, la division. Quelqu'un appelle pour dire, ah moi j'ai voté Oligui, hein. Donc c'est pour te faire comprendre que toi et moi, on n'aura jamais, on est dans des divergences. Mais on peut être dans des divergences et s'aimer. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut être dans des divergences et s'aimer et s'apprécier parce que nous sommes Gabonais, nous sommes du même pays. La politique ne doit pas venir nous diviser parce que la politique, elle est au cœur même de notre quotidien. C'est-à-dire que la politique est au cœur de notre quotidien, que ce soit en Occident, que ce soit au Gabon. La politique est partout. Elle définit beaucoup de choses. Mais quand vous voyez des Gabonais qui prennent des coups de fil pour dire « Ah, moi je suis oliguiste » et puis tout d'un coup la personne disparaît dans la nature. Mais demain, quand tu vas avoir deuil là, demain quand tu vas avoir un problème, celle à qui tu as dit tu es oliguiste là, elle viendra te soutenir dans le deuil. Elle viendra t'aider à pleurer tes parents. Elle va te réchauffer comme ça. Voilà comment les Gabonais ont prostitué les Gabonais. C'est-à-dire qu'ils ont oublié les 14 ans de Sodome et Gomorrhe. Lot était parti vivre à Sodome et Gomorrhe et pourtant il savait que le péché était vraiment vicié à Sodome et Gomorrhe. Mais il a préféré à cause de sa cupidité aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Et qui est parti le sortir de là-bas? C'est Abraham. Son propre oncle qui allait le sortir de ce péché-là. De la mort même d'ailleurs. Donc c'est pour dire aux Gabonais que oui, ceux qui sont dans la division, le tribalisme, ça c'est votre problème. On n'est pas obligé de parler de politique. C'est-à-dire que moi je ne suis pas obligé de parler de politique avec tous ceux que je connais qui ont voté Oligui. Il y en a pas mal qui ont voté Oligui. Mais je ne suis pas obligé de... En quoi j'irais même parler de politique avec eux? En quoi est-ce que j'ai ce visage-là? Et ceux qui le vivent aux États-Unis, à New York, mes amis qui sont à New York, ma soeur qui est à New York aussi, elle me raconte, qui travaille aux Nations Unies, Marie-Hélène, qui est américaine, elle me dit la même chose, qu'il y a des divisions, il y a des querelles ici, à cause d'Oligui. Certains même ont plié les poings. Mais vous trouvez ça normal? C'est une honte. Donc, c'est pour revenir à Anne-Marie, pour dire à Anne-Marie que votre avis, votre questionnement dans votre live était très pertinent.
Parce que, est-ce que vous n'êtes pas posé la question? Mais évidemment, on a compris. Ceux qui sont des intellectuels et ceux ceux qui font partie d'un public averti ont compris que c'était les officines d'Oligui, les autorités gabonaises même, et les officines d'Oligui qui ont provoqué, qui ont amené Nazim dans la boue et le limon et le danger aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a une porosité. Qu'est-ce que Nazi cherche au Gabon? Il n'occupe aucun poste, rien du tout. Il n'est pas dans la politique, il n'est dans rien. Tu es Libanais et les Libanais maltraitent. Il faut voir comment les Libanais... Combien de fois, moi-même je suis allé au Liban pour régler la situation d'un Gabonais qui a été assassiné, que sa femme et la famille avaient assassiné là-bas. Je le raconterai plus tard, je rentrerai en profondeur une prochaine fois plus tard. Parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des rendez-vous qui m'attendent. Donc du coup, c'est pour dire que Nazi était lui-même, il savait de facto que les Gabonais n'allaient pas lui laisser gober ça. Même ceux qui sont pro-Oligui là, ils sont sortis pour dire ce n'est pas tenable. Ce n'est pas ce Gabon-là que nous voulons. Nous ne voulons pas que les étrangers... Quand tu as déjà la nationalité, tu penses que moi je peux venir ici, moi qui viens en Occident, je vais venir insulter les avocats? Les avocats font partie de moi. Oui, les avocats font partie de moi. Le papa de mes enfants est avocat. Le papa de mes enfants est avocat. Il a fait ses études à Caen, en Normandie. C'est un grand avocat, c'est quelqu'un qui a la plume. Attends, comment je peux me lever pour aller insulter les avocats? Comment je peux me lever pour aller insulter Paulette Akoli? Qu'est-ce qui va me pousser? Comment je peux me permettre d'insulter les magistrats? C'est pas possible. Ça passe pas. Nazi, c'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un qui est limité. Parce que quand tu es limité, on peut que venir t'embarquer dans des situations comme ça. Alors, c'était pour dire que Anne-Marie, ton questionnement et ton avis étaient très bien placés. Mais ça, c'est pour les incultes. Ça, c'est pour les incultes et on ne soutient pas l'agression de Nazi. Pas du tout. Ce sont les autorités gabonaises et les officines qui ont déchargé cette situation-là pour que ça se passe comme ça. On n'insulte pas les gens, on n'insulte pas les intellectuels. Le problème de HPO est sensible, comme la question de Frédéric Bongo. La question de Frédéric Bongo, là, qui est le frère de Ali Bongo, là, c'est sensible. Si Sylvia avait marché dans la destinée, on ne serait pas dans cette situation dans laquelle on se trouve avec Oligui aujourd'hui. Les querelles des personnes sont venues rentrer dans le cerveau de Sylvia Valentin Bongo par rapport à Frédéric Bongo. Elle a mis la mauvaise personne à la mauvaise place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Brice-Clotaire Oligui Nguema. Et oui, donc voici. Ah oui, Anne-Marie, ça c'est pour les incultes, ceux qui n'avaient rien compris là. On a compris. Parce que Oligui aura du mal à régner. Il aura du mal à régner. Parce qu'à chaque fois qu'il nous verra sortir, le fait qu'il sache que nous on existe là, il ne dort pas bien. Ah oui, Oligui ne peut pas bien dormir et il ne fera pas du propre là-bas au pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, en tant que fille d'eux, en tant que madame. Sur ce, je vous souhaite un bon déjeuner parce que c'est l'heure d'aller se restaurer. Et je viens en plus d'avoir des très bonnes nouvelles. J'embrasse encore toute ma famille qui est au Gabon. Mes soeurs, mes cousines, mes tatas, mes oncles. J'embrasse tout le monde. Gros bisous en tout cas. On est là, hein? On est ensemble. On est ensemble. Ah, ciao, ciao.